On souligne cette semaine le 30e anniversaire des événements de la place Tiananmen à Pékin, alors que des jeunes manifestants pensaient qu'ils avaient la liberté de manifester. Pendant quelques semaines, ils sont sortis. Vous voyez, c'est une image qui a fait le tour de la planète et qui est encore omniprésente de cet homme qui a défié même les chars d'assaut. Sauf qu'une journée, le pouvoir chinois a dit « c'est assez ». Et on a donné l'autorisation à l'armée, en fait l'ordre à l'armée de tirer sur des jeunes. Et on n'est pas trop sûr du nombre de victimes. Certains disent quelques centaines, d'autres disent près de 10 000. Alors, de façon générale, on s'entend auprès d'1 millier de victimes. Maintenant, je vous propose une entrevue ce soir avec des gens qui l'ont vécu de près. Une Québécoise et son conjoint d'origine française, M. Roland Garoute et Mme Pauline Bernard-Garoute. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, M. Lévesque. Vous étiez sur place. Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Eh bien, nous étions employés par la chaîne hôtelière Shangri-La pour mettre en place l'ouverture du complexe hôtelier China World Trade Center, qui se trouvait être à l'époque le plus grand centre d'hôtellerie, 3 hôtels, centre d'exhibition, etc. Donc, on était là donc pour faire la préparation, la préouverture et la formation du personnel. Alors, si j'ai bien compris, vous étiez dans les hauteurs, là, dans ce nouvel édifice-là, dans ce nouvel hôtel-là, et vous aviez une vue exceptionnelle sur la place Tiananmen. Et ça s'est instauré tranquillement. Ça a pris quelques semaines là, avant que ça n'explose. Est-ce que vous étiez conscient des premières manifestations? Oui, tout à fait, puisque oui, on était conscients de tout ça, oui. Beaucoup de nos étudiants faisaient partie des manifestations. D'ailleurs, au début, ils nous ont même invités à les suivre. Par la suite, bien sûr, ça nous a été interdit. Là, on a vu les photos. C'est vos photos à vous, hein? Vous avez... Oui, c'est moi qui ai pris les photos de tout ça. Et on a justement... On les a quand même suivis. Oui, car c'était nos étudiants, quoi. Oui, c'est nous, là, sur le toit de l'hôtel, la veille du massacre, en fait. Là, c'était vraiment les dernières heures. On n'avait plus le droit de sortir, on était monté sur le toit. Et d'ailleurs, la nuit, quand on a essayé de prendre des photos en flash, on s'est fait tirer dessus, en fait. Dès que l'armée voyait des flashs, oui, ça c'est la soirée, ils tiraient sur tout ce qui flashait, puisqu'il était, il était absolument interdit d'avoir le moindre témoignage. En fait. Donc, vous avez senti cette tension-là qui s'est intensifiée. Mais, Mme Garoute, dites-moi, quand... vous êtes rendu compte que là, ça explosait. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Pour ma part, pas durant ce temps-là, exactement, mais c'est après, quand ils ont été appelés à minuit. Nous sommes allés sur la place Tiananmen avant minuit, et c'est à partir de là, justement, que ça a commencé et qu'on s'est senti vraiment mal à l'aise. On s'est dit... Maintenant, c'est bien beau, la grève et tout ça, la grève, la faim et tout, mais ça va aller plus loin que ça. Ils ont emmené d'autres soldats les premiers soldats qu'ils ont emmenés, c'était des amis à eux qui faisaient partie de la famille et tout ça, donc il ne s'est rien passé du tout. Mais après une semaine, les seconds militaires qui sont arrivés et tout ça, ils étaient, je pense, gelés ou... Ils ont une injection pour enlever le nerf de la sensibilité et tout ça. Ah, oui? Ah oui, oui, vraiment, vraiment. Oui, parce qu'on dit que les premiers soldats, on dit que les premiers soldats ne voulaient pas attaquer ceux qui ont été là pendant quelques semaines. Ils se retenaient, puis on voit l'image là, du char d'assaut. Alors que quand est arrivé ce nouveau bataillon, vous me dites qu'ils étaient vraiment déterminés à tirer. Ah oui, c'était déterminé. Ils sont arrivés à pied en plus. Tous les militaires devant, il devait être 2000 militaires avec les chars d'assaut derrière. Ils étaient complètement comme des robots, complètement comme des robots. Il n'y avait aucune sensibilité. Non. Donc, c'est à partir de là que ça a commencé vraiment à chauffer, quoi. Oui. C'était des commandos qui venaient du Sud, qui ont remplacé l'armée régulière, qui refusait, en fait, de tirer sur les étudiants avec qui ils ont eu des dialogues au cours des 2 ou 3 dernières semaines, durant les manifestations qui ont amené donc l'occupation de la place et effectivement le massacre. Et vous, vous aviez des étudiants là, qui voulaient travailler pour votre hôtel et qui descendaient dans la rue et il y en a que vous n'avez jamais revus, donc qui ont peut-être été victimes. On n'a jamais revu, c'est dommage, car bon, on était avec eux
Et on les a perdus un moment parce qu'ils étaient énormes, ils étaient beaucoup qui sont allés sur Tiananmen et tout ça. Donc, on les a perdus et tout. Et après, après ces événements-là, quand nous sommes rentrés pour le travail et tout ça, et il en manquait. On les trouvait plus. Et eux disaient, on demandait où ils sont et tout, on ne sait pas, on ne sait pas. C'était le silence Donc, total. C'était le silence, quoi. Silence total, comme si rien ne s'était passé, en fait. Voilà. Et nous, il nous manquait 200-300 employés, parce qu'on avait à l'époque, le complexe était énorme, on avait plus de 2000 employés. C'est ça qui est presque schizophrénique aujourd'hui, c'est que ce régime-là avait permis un peu de liberté et c'est comme raviser en cours de route en disant, là, on envoie les soldats, on tue du monde, puis il n'y en aura plus de manifestations du genre. Et vous me dites, on a fait comme si de rien n'était le lendemain de tout ça, là-bas. Là. C'est comme... Exactement, c'était ça. Quand nous sommes arrivés au travail, il nous manquait des gens. On leur a demandé où elle était Wang Jing, où il était un autre et tout. Eh bien, ils disaient non, ils sont pas là. Ils sont pas là, c'est tout. Parce que vous n'étiez pas sur la place au moment où ça a tiré. Non, on était sur le toit. On était sur le toit quand ça a commencé. Ça a commencé. Vous êtes sauvés à ce moment-là? Non. Non, parce que nous, on était en sécurité, on était sur un toit, mais on a vu les chars arriver, aplatir les barricades. Vous avez vu sur les photos qu'il y avait beaucoup d'autobus. Ils avaient fabriqué des barricades avec des autobus. Et donc, petit à petit, les chars sont arrivés, ils ont aplati tout ça. Et derrière, il y avait l'infanterie avec les chars là, qui sont... Nous, on était juste au toit, sur juste le toit. avant l'arrivée des chars qui ont aplati tout ça. Et donc, vous voyez le lendemain ce que ça donnait. Ça, c'est le lendemain, quoi. Et, donc, vous avez vu des jeunes tomber devant vous? Oui, on a tout vu, car ça, c'est juste le début, quoi. Mais à la fin, on était avec eux sur Tiananmen quand c'est arrivé, ça. Quand les chars d'assaut... sont arrivés et puis là, à minuit, ils ont demandé, Deng Xiaoping a demandé, s'il vous plaît, maintenant, vous dégagez, mais comment voulez-vous qu'ils dégagent? Ils ne pouvaient pas dégager, ils faisaient la grève, la faim, tout ça. Ils étaient très faibles. Ils ont donné un certain temps et après ce certain temps-là, eh bien, les chars d'assaut ont commencé tranquillement à bouger et tout ça et ils se sont allés directement sur eux, les écraser tous et après les passer au feu. Ils les ont brûlés. Ils en ont tué ceux qui étaient trop faibles à cause de la grève de la faim. Ils sont littéralement... Ils ne pouvaient pas bouger. De toute façon, ils étaient trop faibles. Voilà. Et donc, ça a été relativement facile pour eux d'aplatir tout ça. Et derrière, il y avait une équipe avec des lance-flammes qui a tout brûlé. Il ne restait plus rien sur la place que des cendres. Voilà. Et puis, bon, ils sont ramassés avec des camions après. Nous, on était là durant ce temps-là. On était vraiment sur la place, là. Après, on a vécu tout ça, tout ce qui s'est passé. Et même, on a failli se faire tuer parce que ces gens-là que vous voyez, on n'était pas loin en plus. Oui. Et puis, nous étions en vélo parce qu'on ne prenait pas la voiture. Tout le monde était en vélo. Il n'y a pas de voiture. Et on s'est dépêché vite à courir, à se dépêcher en vélo pour s'en aller à notre hôtel. On a eu peur. C'est là qu'on a eu peur. Je comprends. Si vous voulez, il faut faire une pause. Le pays a été traumatisé parce que depuis lors, disons que les libertés n'ont pas été extraordinairement développées. Mais vous aussi, vous avez dû être traumatisé, les gens qui ont vécu ça de près.